Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle session de Pilates. Aujourd'hui, je vais rappeler, pour commencer, les consignes de respiration en routine d'échauffement sur la respiration. Les pieds largeur du bassin, le buste bien relevé. On va inspirer profondément par le nez. Sur l'inspiration, les côtes restent ouvertes, on ouvre bien les côtes. Et sur l'expiration, on serre son périnée, son nombril, les côtes toujours ouvertes, même sur l'expiration. Quand on va inspirer, les côtes sont ouvertes et quand on expire, en serrant son périnée et son nombril, les côtes restent tout le temps ouvertes toute la séance. On ne gonfle jamais son ventre pendant la séance. On essaie tout le temps de gagner du terrain, de rentrer, de serrer de plus en plus son nombril. Serrer son périnée, une image comme si on s'empêchait d'aller aux toilettes, vraiment en se retenant, en serrant de plus en plus son périnée. Dernière inspiration, on ouvre bien les côtes et sur l'expiration, on serre son périnée de plus en plus et son nombril. Ok, on va venir faire des rotations de bassin pour s'échauffer. Attention de ne pas bouger. Le but, c'est seulement le bassin. C'est la même routine d'échauffement, les mêmes consignes. Pour ceux qui me suivent, seulement le bassin qui va bouger. On inspire profondément par le nez. Et on peut déjà placer les expirations totales. En se vidant de tout son air. Quand on n'a plus d'air dans les poumons, c'est là qu'il faut accentuer l'expiration pour se faire trembler de tout son corps et engager un maximum le muscle posturaux, fixateur, périnée, le ventre, le dos, tout ça en expiration totale. Dans l'autre sens, les cercles. Ok, très bien, on va se placer de profil. Et on va venir faire des rétroversions et des antéversions. La rétroversion, c'est quand on va venir rentrer les fesses et contracter les fesses de plus en plus. Et qu'on passe le bassin vers l'avant. L'antéversion, c'est quand on pousse les fesses en arrière. On va passer en rétroversion. On inspire d'abord par le nez. Et sur l'expiration, total, on serre ses fesses de plus en plus. Le bassin est vers l'avant, on serre son périnée et son nombril. On pousse le bassin en arrière. Le bassin en avant. On contracte ses fesses. On serre son périnée et son nombril. Le bassin en arrière. Dernier passage. Le bassin vers l'avant. En arrière. Ok, très bien. On va se placer pour débuter la séance sur le ventre. On va venir s'allonger comme ceci. Placer les mains face au sol, les épaules basses et les yeux regardent le sol. Pour l'instant, on est relâché. Je monte le mouvement à venir. Se placer, on inspire par le nez. On ouvre les côtes et sur l'expiration, il va falloir pousser le pubis dans le sol le plus possible en contractant les fessiers de plus en plus. Pour l'instant, en essayant de contracter seulement les fessiers en poussant le pubis dans le sol. On inspire par les côtes. Et sur 3 expirations, on serre son périnée, son nombril, on pousse le pubis dans le sol. On décolle pas les pieds pour l'instant. Les yeux regardent le sol. Ça, c'est l'option 1. Donc on pousse bien le pubis dans le sol, le bassin en rétroversion et on contracte ses fessiers de plus en plus sur l'expiration totale en serrant son périnée, son nombril. La deuxième option, sur 5 expirations, en levant les pieds, en pointant les pieds de plus en plus, contracter les cuisses volontairement. On inspire par les côtes. 5 expirations. Les pieds relevés.
on contracte ses cuisses, ses fessiers, on serre son périnée, son nombril, le pubis de plus en plus enfoncé dans le sol. Encore. Le buste légèrement relevé à peine. Pointe de pied de plus en plus contractée, cuisses contractées, fessiers contractés. Dernière expiration. On serre son périnée et son nombril. Ok, on va le refaire une dernière fois. N'oubliez pas les consignes de sensation. Périnée, nombril contracté, les côtes ouvertes, contracté cuisses, fessiers, les pieds de plus en plus pointés. 5 expirations, sinon les pieds au sol si on a mal au dos, juste là en contractant les fessiers, en rentrant le bassin. Option 1 et option 2. On doit sentir son ventre vraiment collé au sol et de plus en plus rentrer vers la colonne vertébrale. On va venir cette fois-ci en variante. On va garder les pieds au sol, les mains posées toujours ici. On inspire par les côtes et sur l'expiration, on va relever légèrement le buste en resserrant ses omoplates ici. Sur 3 expirations totales, en poussant le pubis dans le sol. Les pieds restent au sol. 3 expirations totales, on relève son buste, on ne pousse pas dans les mains. On resserre ses omoplates, on pousse le pubis dans le sol. Le menton rentré. Et on pose. En variante, on va venir placer les mains, cette fois-ci en décollant les mains du sol, en resserrant ses omoplates, les épaules bien basses, loin des oreilles. Les yeux regardent le sol, on inspire par les côtes. 5 expirations totales, en resserrant ses omoplates, en poussant le pubis dans le sol, en contractant ses fessiers. Et on pose. Ok, on va le refaire une dernière fois. 5 expirations totales en resserrant ses omoplates, le buste légèrement relevé, on contracte ses fessiers en poussant le pubis dans le sol. Pied au sol. On rentre le menton vers la gorge. On resserre ses omoplates, on contracte les fessiers. On serre son périnée, son nombril. Beaucoup de consignes de respiration, de sensations de contraction volontaire sur les muscles fessiers et pousser le pubis dans le sol. Ok, on va venir cette fois-ci garder les mains ici, relâcher ses épaules et on va, en poussant le pubis dans le sol, faire des petits battements avec les pieds en gardant bien le pubis vraiment dans le sol, en poussant avec les fessiers, en contractant fessiers. Des pointes de pied contractées, cuisses jusqu'aux fessiers en serrant son nombril et son périnée. On va le faire sur 5 expirations. Le buste légèrement décollé du sol. Et on pose. Ok, un petit battement, c'est reparti. 5 expirations totales.
pieds pointés. Ok, n'oublie pas l'option 1, sans battement. Sinon, en petits battements, les petits battements servent à saccader l'expiration et de plus en plus, sur l'expiration, se vider de tout son air avec les petits battements. De plus en plus, les pieds pointés, contracter les cuisses volontairement, le pubis dans le sol en rétroversion, c'est reparti. On y va. 5 expirations totales. Option 1, sans bouger les pieds, option 2. Ok, très bien. On va venir se placer sur les genoux et sur les mains. Les épaules basses relâchées, on va venir faire le chat. On va venir cambrer totalement le dos en relâchant les épaules d'abord. La tête, on va relâcher les omoplates, le milieu du dos, les vertèbres jusqu'en bas, jusqu'au bassin de plus en plus cambré. Et sur l'expiration, on va venir pousser dans les mains, arrondir le dos de plus en plus vers le plafond et contracter les fessiers de plus en plus, comme si on voulait faire passer le pubis vers l'avant. On inspire, on relâche chaque vertèbre, d'abord les cervicales, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos, comme si vous voulez pendre, faire pendre le nombril vers le sol. Sur l'expiration, en serrant son périnée, son nombril, en gardant les côtes ouvertes, on pousse dans les mains avec la respiration totale, on rentre les fessiers et on reste en haut. Donc on va rester là en poussant dans les mains et en rentrant les fesses sur 3 expirations. Et on revient. On relâche chaque vertèbre, du bas du dos jusqu'au cervical, les épaules relâchées. On inspire. Et sur l'expiration, on pousse dans les mains. On serre son périnée, son nombril. Les côtes restent ouvertes, on se fait trembler de tout son corps sur l'expiration totale. Contracter les fessiers, on reste en haut, 3 expirations. Et on revient. On va le faire une dernière fois, on relâche les épaules, on relâche les cervicales, le milieu du dos, les vertèbres, jusqu'au niveau du bas du dos, jusqu'au bassin. On inspire et on y va. Contracter les fessiers et de plus en plus pousser les mains dans le sol. 3 expirations. Ok, très bien. On va venir se placer toujours sur les mains et sur les genoux. Les genoux bien sous les hanches, les mains dans l'axe des épaules. Les épaules basses. On va venir tendre la jambe gauche vers l'arrière et la jambe droite et le pied la main droite vers l'avant. Jambe gauche vers l'arrière, jambe droite. Main droite, on va y arriver, vers l'avant. Et on va venir ici rester là sur 5 expirations, le bassin légèrement en rétroversion. Ici, on va venir tendre le bras de plus en plus, contracter jusqu'au bout des doigts et de contracter jusqu'au bout des pieds. Jusqu'au bout du pied en contractant cuisse, fessier, de plus en plus. 5 expirations. Bassin légèrement en rétroversion. Attention de ne pas trop cambrer le dos. Avec la respiration totale, on se fait trembler de tout son corps. Attention de ne pas vriller le bassin. Et 5. Contracter de plus en plus fessiers, cuisses, jusqu'aux pointes de pied, contracter les mollets et contracter de plus en plus jusqu'au bout des doigts
du bras droit. On y va, bassin légèrement en rétroversion, le pubis légèrement rentré vers soi. 5 expirations totales. Ok, ça fait 5 expirations. On va changer de côté et venir tendre la jambe droite et le bras gauche. Attention de ne pas vriller le bassin sur un côté, le bassin bien face au sol et le pubis légèrement en rétroversion, légèrement rentré. Pour pas trop cambrer le dos, on y va sur 5 expirations, contracter cuisse jusqu'au bout du pied et le bras de plus en plus loin. On inspire. 5 expirations, se fait trembler de tout son corps. Et ça fait 5. Normalement, on doit bien sentir ses fessiers contractés et cuisses. N'oubliez pas les consignes de respiration primordiales, serrer son périnée, son nombril, se faire trembler, j'insiste sur le travail avec la respiration totale. Dernier passage, 5 expirations. Et ça fait 5. Ok, on va se placer cette fois-ci sur le côté. On va venir placer le bras dans l'alignement du corps. Le bassin légèrement en rétroversion. Attention de ne pas vriller le bassin vers le plafond ou le ciel, mais rentrer le bassin vers la vidéo. Faire une virgule avec son corps. Poser la tête et on va venir sur l'expiration, sur 5 expirations. Donc si on n'est pas très à l'aise avec l'équilibre, on pose la main ici. Et on va venir 5 expirations, le bassin légèrement rentré. En rétroversion, ne cambre pas le dos. Ici. 5 expirations en levant les deux pieds, bien les pieds flex. On contracte ses cuisses volontairement jusqu'au bout du pied, de plus en plus flex, les orteils vers soi. Et ça fait 5. Option 1 et l'option 2 en variante en faisant des petits battements avec la jambe gauche. De plus en plus le pied flex, contracté volontairement cuisse et le pied flex de plus en plus. On y va en expiration totale, 5 expirations, en saccadant la respiration avec les petits battements. En restant ici, 3 expirations totales. Et on pose. Ok, on doit le sentir sur le côté de la cuisse, sur le tenseur du fascia lata. Et on va sentir sur la cuisse elle-même, le pied de plus en plus flex. Pensez à la respiration. On va changer de côté tout de suite. Allez, n'oubliez pas l'option 1. On va commencer par l'option 1. Les deux pieds décollés sur 5 expirations totales. Le bassin rentré en contact cuisse. Les pieds de plus en plus flex, on y va. Serrer son périnée, son nombril, les côtes toujours ouvertes toute la séance.
Et ça fait 5. L'expiration de plus en plus longue et intense. L'expiration doit être longue, lente, mais intense, viscérale. Allez, on va relever les deux pieds. Et la deuxième option, en petit battement, sinon gardez la première option. Allez, on y va en expiration totale, contractez bien cette cuisse volontairement. Et on reste là, en haut, sur 3 expirations totales. On lève bien les deux pieds. Et ça fait 5. Ok, on va se placer sur le dos. Venir bien plaquer le dos au sol. On ne peut même plus passer une feuille de papier sous le dos. On plaque vraiment le dos jusqu'au coccyx. On va venir garder les jambes en chaise renversée comme ceci, les pieds pointés en contraction volontaire. On va lever les mains à 5 cm du sol, les yeux entre les deux genoux. Et on va faire en petit battement. Le mouvement ne part pas du buste mais des bras. En petit battement, serrer son périnée, son nombril de plus en plus, comme si on voulait rentrer le nombril vers les côtes en 5 expirations. Les doigts de plus en plus tendus vers l'avant. Les épaules bien basses. Et ça fait ça. Donc option 1, et en variante, on va venir tendre la jambe gauche vers l'avant. On a un vase sur le bassin en imagerie mentale. Si le vase rempli d'eau se déverse vers l'avant, c'est que cette position-là n'est pas adaptée. On garde bien le dos plaqué au sol. Et première option, le vase ne se renverse pas. Si le vase ne se renverse pas toujours, c'est très bien, sinon on reste sur la première option. Les épaules basses, les yeux entre les deux genoux. On y va, on choisit son option. 5 expirations totales, contractez cuisses jusqu'aux pointes de pied. Et ça fait ça. Même jambe, on va le faire une dernière fois. Option 1 et la deuxième. Ok, très bien, on relâche. Deuxième jambe, donc option 2 et l'option 1 si le vase se renverse vers l'avant. Le dos bien plaqué au sol, c'est parti. Les consignes de sensation sont primordiales. Contractez cuisses de plus en plus jusqu'aux pointes de pied, de plus en plus les doigts, de plus en plus vers l'avant, contractez volontairement. Et de 5. On va sentir bien ses abdos s'engager. Si on a mal au dos sur ce mouvement, c'est qu'on est mal placé, il faut bien plaquer son dos. Dernier passage. On va se faire trembler la cuisse en contraction volontaire.
et ça fait 5. Ok. On va venir faire un dernier mouvement. Et on va venir se placer debout, comme ceci. Enfin debout. Assis, pardon. Enfin le buste relevé. Le buste bien relevé. On va venir refaire du roll-up. Donc les jambes tendues, les épaules basses. Et je vais vous montrer d'abord, on inspire par les côtes. Et sur l'expiration, on va dérouler tout doucement chaque vertèbre sans contracter les cuisses. Et rester là. On inspire par les côtes. Et on revient. Le buste relevé. On inspire par les côtes. Sur l'expiration, on déroule. On serre son périnée, son nombril. Sans contracter ses cuisses, on reste là, on inspire. Et on revient. En serrant son périnée, son nombril. On va repartir. Et cette fois-ci, on va rester là 5 expirations. Sans contracter ses cuisses. On essaie de décontracter les cuisses. Que ça vienne du centre du corps. C'est parti. 5 expirations. On serre son périnée, son nombril. Et on revient. Prochain passage, on va dérouler tout le dos. Je monte d'abord, on inspire par les côtes. Et on y va, en expiration. Sans contracter ses cuisses, on retient, on serre son périnée, son nombril. En contraction volontaire, les côtes restent ouvertes. Ok, on est allongé, les bras long du corps, sans donner d'à-coups pour se relever. Sans contracter les cuisses, on va essayer de revenir qu'avec le centre du corps. Si on cède un petit peu, qu'on a un peu de mal, c'est pas grave, mais on essaie vraiment de minimiser la contraction sur les cuisses. On inspire par les côtes bien ouvertes et on y va. On serre son périnée, son nombril à la montée. Si on cède un petit peu, que les jambes se lèvent, ça va. Mais vraiment, sans contracter les cuisses. On recommence. On va le faire encore 3 fois. On retient, on retient. On serre son périnée, son nombril. On ouvre les côtes, c'est reparti. Deuxième passage. On retient, on ne se laisse pas tomber d'un coup. Dernier passage. Allez, le centre du corps fort. Sans contracter les cuisses, en retenant la descente, en contraction volontaire, en expiration totale. Pareil la montée. Et on revient. Ok, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On a vu 2-3 nouveaux exos allongés sur le ventre. Prochaine fois, 2-3 exos nouveaux. Passez une bonne journée et à bientôt l'équipe.